Et l'invité ce matin, c'est vous, Rémi Ratinskin, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur du Festival du film de Fontenay-le-Comte, dont la 13e édition débute dimanche et va durer une bonne semaine, puisque ça se terminera le 23 mars prochain. 13e édition sur le thème « Le cinéma dans le cinéma ». C'est ça, on a voulu, on a choisi ce thème un petit peu spécial pour rendre hommage au cinéma de Renaissance qui va fermer là en fin d'année pour laisser place au cinéma grand écran. Et donc on voulait rendre hommage un peu aux spectateurs, à la salle de cinéma en général. Et donc on a choisi ce thème. Effectivement, dernière édition dans cette salle du cinéma, le Renaissance. D'ailleurs, vous avez aussi prévu, je crois, une petite exposition dans ce cadre pour revenir un peu sur l'histoire du cinéma à Fontenay-le-Comte et du Renaissance, justement. C'est ça, donc une exposition préparée par Thierry Delmar et Denis Boissy qui ont fait des recherches d'archives, photos, d'affiches anciennes aussi, de films qui avaient fait des grands succès du cinéma de l'époque. Et donc on revient vraiment aux origines, c'est 1916 sur Fontenay-le-Comte, jusqu'à aujourd'hui encore, le Renaissance et demain. Alors je vous propose, avant de parler de la programmation, que l'on regarde ensemble la petite bande-annonce du festival et on revient tout de suite après. Et donc on vient de le voir, on vient de voir quelques extraits des différents films qui seront proposés durant ce festival. On a notamment vu un acteur célèbre français, Alain Delon. Il y aura bien sûr une cérémonie, en tout cas un échange, un hommage qui lui sera rendu durant le festival avec 3 films qui sont prévus et la présence notamment de Laurent Galinon qui est l'auteur de Delon au clair-obscur. C'est ça, il n'y a pas plus iconique et mythique que Delon comme acteur dans l'histoire du cinéma français. Donc on se devait de lui rendre hommage, il est disparu récemment. Et donc, effectivement, Laurent Galinon, qui a écrit cet ouvrage et qui est un vrai spécialiste, viendra nous présenter trois films qui sont assez méconnus de l'acteur, dont Les Tueurs de San Francisco, qui est situé sur sa période américaine et qui est vraiment super à voir et qui est très, très peu vu en salle de cinéma. Donc, ça, c'est assez inratable. Et il y aura également une conférence autour de Delon. Il y aura aussi, je crois, un focus sur Alain Chabat, avec notamment 2 de ses films les plus célèbres, La Cité de la Peur, bien sûr, avec la bande des nuls, et Astérix et Obélix, Mission Cléopâtre. C'est ça, le cinéma dans le cinéma, on a voulu présenter ça sous toutes les coutures, notamment à travers la comédie. Et donc, c'est 2 films vraiment, vraiment cultes à voir en famille. Et parmi les différentes rencontres aussi prévues, celle avec Aude Léa Rapin, qui est réalisatrice originaire de Fontenay-le-Comte. Ça tombe très bien, qui vient de sortir son premier long-métrage. Alors, qui a sorti plusieurs longs-métrages déjà, dont alors, assez récemment Planète B, en décembre dernier, qui sera présenté à la Maison d'arrêt de Fontenay-le-Comte. Et nous, on a choisi de présenter au public son premier long-métrage de fiction, donc Les héros ne meurent jamais, qui est un peu un film dans le film, et qui était en lien avec notre thématique. Donc elle nous présentera ce film, elle échangera avec le public. Alors, long métrage, mais aussi court métrage. À chaque fois, il y a bien sûr un concours qui est organisé dans le cadre du festival, concours donc, de court métrage avec un jury officiel, bien sûr, qui est présent pour décider du premier prix de cette édition. C'est ça, tout à fait. Donc on a fait un appel à films l'été dernier. On a reçu beaucoup de films. On en a retenu 8 dans des genres très différents, animation, drame. Donc c'est très varié. Et effectivement, un prix du jury, mais également un prix du public et un prix des lycéens.
Alors, au-delà aussi du concours de court-métrage, il y a plusieurs petites animations prévues à côté. On parlait tout à l'heure de l'exposition, il y a aussi cette librairie éphémère. C'est ça, donc c'est la librairie Florilège, hein, qui est sur Fontenay-le-Comte, qui voilà, décentralise une petite partie de sa librairie pour s'installer au cinéma et qui propose des ouvrages en lien avec la programmation. Et aussi une partie du festival qui est consacrée aux animés japonais qui prennent de plus en plus de place, on peut dire, dans le paysage cinématographique aussi en France, qui intéresse aussi de plus en plus, notamment sur les plateformes. On a eu déjà l'occasion d'en parler. C'est ça, l'idée du festival, c'est vraiment de s'intéresser à tous les publics, hein, avec des films de patrimoine, des nouveautés, des films un peu plus exigeants, mais voilà, aussi de la japanimation. Et là, on a trouvé quelques films en lien avec notre thème, dont Millennium Actress, qui est vraiment un chef-d'œuvre de l'animation japonaise. Alors un mot aussi sur l'association qui organise KinoZoom, qui est basée donc sur Fontenay-le-Comte, qui certes organise ce festival donc durant le mois de mars, mais ce n'est pas la seule animation que vous proposez durant l'année. C'est ça, et donc c'est encore une année particulière, un dernier au Renaissance, et aussi les 15 ans de l'association qui est née en 2010. Et on programme depuis 2010 donc un ciné-club voilà, qui est suivi assidûment, et aussi beaucoup d'ateliers de création de films en collège, en lycée, en maison d'arrêt, voilà, pour les jeunes et les moins jeunes, et pour voilà, initier un petit peu tout le monde à l'art du cinéma. Alors donc la 13e édition donc, du Festival du film de Fontenay-le-Comte, c'est donc du 16 au 23 mars prochain, avec cette thématique le cinéma dans le cinéma. Si on souhaite tout simplement prendre peut-être en avance quelques places pour assister aux séances, aux différentes conférences et rencontres, il y a bien sûr le site. Et est-ce qu'il y a un endroit aussi particulier à Fontenay-le-Comte où on peut se rendre pour réserver? Alors pour les conférences, je précise que c'est gratuit, hein, c'est une entrée libre, de même que l'exposition. Et après, pour retirer les places de cinéma, vous pouvez vous rendre directement au cinéma le Renaissance. Et donc ouverture dimanche avec un premier film dimanche soir. Juste un petit mot sur cette première séance d'ouverture. Donc c'est avec le film Spectateur, hein, qui est sorti assez récemment d'Arnaud Desplechin, et qui est à la gloire des salles de cinéma, des spectateurs, et qui était vraiment complètement approprié, qui est vraiment un beau film pour ouvrir ce festival. Merci beaucoup Rémi Ratinska d'avoir été à nos côtés ce matin, directeur donc du Festival du film de Fontenay-le-Comte qui débute donc ce dimanche jusqu'au 23 mars, 13e édition. Vous pouvez retrouver d'ailleurs l'ensemble du programme sur le site à la fois de KinoZoom mais aussi directement sur le site du festival. Vous avez toute la programmation et les différentes dates et horaires de l'ensemble des animations et des différentes séances.